Cinquième manche du championnat du monde des rallyes. Le rallye du Portugal avait lieu ce week-end. Sébastien Ogier, le leader du championnat, n'était pas présent pour cette manche. Et le rallye a été très difficile pour les rallyens puisque sur les 8 engagés, il n'y en a que 5 qui ont réussi à rallier l'arrivée à la régulière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le résumé du rallye du Portugal qui a eu lieu ce week-end en WRC. Et comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour m'aider, c'est super important. Ça permet de me soutenir dans mon travail, bien évidemment, si ça te plaît. Et voilà, on est parti, on va voir ce qui s'est passé durant ce rallye. Et il y a pas mal de choses à dire quand même. Hyundai réalise un très bon rallye puisqu'ils arrivent à ramener leurs 3 voitures à l'arrivée à la régulière. Et ils peuvent s'en vanter parce que c'est les seuls à avoir réussi à faire ça. Mais c'est aussi 2 voitures sur le podium. Thierry Neuville et Martin Widaigue terminent le rallye à la 5e position. Neuville gère son attaque et parvient tout de même à se positionner en 3e place avant la dernière journée. Cependant, un problème moteur viendra perturber sa journée du dimanche et le fera finalement finir à la 5e position sans pouvoir attaquer dans la Power Stage. Esa-Pekka Lappi et Jane Ferm réalisent une nouvelle fois un rallye solide. Après sa 3e place en Croatie sur asphalte, il remet ça au Portugal avec une nouvelle 3e place. Un peu de mal à se mettre dans le rythme au départ, il prend 2 scratchs au total sur le rallye et surtout des chronos très réguliers. Lappi assure sa position et parvient à prendre la 3e temps sur la Power Stage. A noter tout de même que sa voiture commençait elle aussi à lâcher juste avant l'arrivée du rallye. Sûrement un problème de turbo. Et il ne fallait pas une spéciale de plus. Dani Sordo et Candido Carrera empochent leur premier podium de la saison. Très régulier et surtout rapide puisqu'il est resté quasi tout le long du rallye à la 2e position. Il a même mené le rallye après la spéciale numéro 4. 3 scratchs au total et pas de problème particulier sur la voiture. Il prend le 5e temps de la Power Stage avec 1 point supplémentaire. Globalement, un bon rallye pour Hyundai puisque les 3 voitures sont à l'arrivée. Par contre, attention niveau fiabilité, honnêtement c'était juste parce que Thierry Neuville a eu beaucoup de mal à finir le rallye. Et Lappi, honnêtement, comme j'ai dit, il fallait pas une spéciale de plus. Donc attention à la fiabilité chez Hyundai, faudrait pas qu'ils retombent un peu dans leur travers comme l'an passé. On continue avec M-Sport et une nouvelle fois, ils nous auront fait passer par diverses émotions durant ce rallye. Notamment avec Pierre-Louis Loubet qui a fait un départ canon mais qui aura été malheureux au final sur le rallye. Loubet et Gilles Soul avaient pourtant bien démarré ce rallye avec d'entrée de jeu un scratch dans la première spéciale. Évidemment leur position sur la route leur donnait un avantage certain, mais cela montre que Pierre-Louis est à l'aise sur la terre et capable de faire des chronos au milieu des pilotes les plus expérimentés. Mais la joie sera de courte durée avec un départ de feu sur la voiture à l'arrivée de la spéciale 3. À l'assistance, les mécanos trouvent le problème rapidement et permettent à Loubet de continuer sa journée sereinement. Il termine celle-ci à la 4e place à moins de 30 secondes de la tête du rallye. Une très grosse journée pour le pilote français, mais qui malheureusement ne se répétera pas le lendemain, avec une faute de sa part où il arrache la roue de sa Ford Puma. Abandon dans la spéciale 10. Il repart pour le dernier jour, mais ne parviendra pas à marquer de points dans la Power Stage. Résultat, un scratch et une 32e place finale. Ott Tanak et Martin Järveoja eux aussi sont passés par diverses émotions. Après une superbe première matinée où il mène le rallye à la mi-journée, il crève dans la spéciale 4. Il chute à la 7e place et voit ses espoirs de victoire s'envoler. Cependant, il ne lâche pas l'affaire et continue son bon rallye sans prendre de grands risques. Il se rapproche du podium avant la dernière journée, mais subira une nouvelle fois la mécanique avec un problème hybride sur la journée du dimanche. Résultat final, une 4e place avec 2 scratchs et un 2e temps sur la Power Stage qui permet de grappiller 4 points supplémentaires. M-Sport, une nouvelle fois, aura eu quelques coups d'éclat et aussi quelques coups durs, notamment avec Pierre-Louis Loubet et ses problèmes de fiabilité sur la voiture, mais aussi sa sortie de route qui le prive d'un très bon résultat sur ce rallye. Tanak, lui, comme à son habitude, subit un petit peu les événements et subit un peu la voiture, puisque il a subi une crevaison et en plus de ça, il aura le bloc hybride qui a des problèmes et ça, c'est pas la faute de M-Sport malheureusement pour les 2 éléments. Et malgré tous les problèmes qu'il a depuis le début de saison, il arrive à
ramener des points solides quasiment sur chaque épreuve. Franchement, c'est énorme ce que Ott Tanak fait. Il est assez rare pour le souligner, mais Toyota n'a vraiment pas été fabuleux sur ce rallye. À l'exception d'un Rovanperä qui a montré que c'était clairement le boss en l'absence de Sébastien Ogier. On commence d'ailleurs avec lui, Kaje Rovanperä et John Altunen qui ont clairement survolé le rallye et sont passés outre les galères des autres équipages. 10 scratchs sur 19, leader du rang 14 spécial. Bref, une performance digne du champion du monde 2022. Il était pourtant moins étincelant en ce début d'année, notamment à cause des superbes victoires de Sébastien Ogier au Monte-Carlo et au Mexique. Certainement un de ses rallyes les plus aboutis depuis sa victoire en Nouvelle-Zélande l'an passé, où il domine les débats, mais se permettra surtout de continuer à scratcher dans les spéciales alors qu'il possédait 1 minute d'avance sur la concurrence. Pour preuve, c'est lui qui scratch aussi sur la Power Stage. Et heureusement qu'il était là parce que c'est la seule Toyota à l'arrivée à la régulière. Elfyn Evans et Scott Martins, qui sortent d'une excellente performance en Croatie avec leur première victoire de la saison, se sont complètement ratés sur ce rallye. Une grosse sortie de route dans la Special 7 les force à abandonner. Pas de blessés dans l'accident, mais une voiture en sale état. Évidemment, leur position d'ouvreur ne les a pas avantagés, mais triste de terminer le rallye de cette manière après le rallye de Croatie qui les avait relancés. Idem pour Takamoto Katsuta et Aaron Johnson, qui ne terminent pas le rallye à la régulière. Alors pour le coup c'est un problème mécanique dès le premier jour qui les force à abandonner. Il repart le lendemain et a du mal à être dans le rythme des concurrents. Il fera même un tête à queue dans la Special 11. Il parvient à prendre un scratch dans la Special 16 et marque 2 points dans la Power Stage avec son 4e temps. Un rallye mitigé mais surtout frustrant suite à son abandon le premier jour et qui est dû à la mécanique. Toyota s'en sort vraiment bien sur ce rallye et Rovanperä montre qu'en l'absence de Sébastien Ogier, c'est bien lui le leader du team. Il rapporte une nouvelle victoire et en plus les autres pilotes, les autres équipages étaient vraiment en difficulté. Evans, qui avait bien rebondi en Croatie, se voit finalement effacé par la performance de son jeune coéquipier Rovanperä qui a littéralement survolé le rallye. Pour récapituler, Rovanperä finit largement en tête du rallye devant les deux Hyundai de Sordo et Lappi. Tanak et Neuville ferment le top 5. Au classement général, Rovanperä prend de l'avance avec ses 98 points. Tanak, lui, possède 81 points. Ogier reste à une impressionnante 3e place alors qu'il a raté 2 rallyes depuis le début de la saison. Au classement constructeur, Toyota domine toujours les débats. 4 victoires en 5 rallyes et 201 points au total. Devant Hyundai à 169 points qui attend toujours sa première victoire et M-Sport à 134 points. On passe maintenant au WRC2 et honnêtement il y a eu beaucoup de mouvements, que ce soit en termes sportifs parce qu'il y a eu pas mal de leaders différents durant le rallye, mais surtout par rapport à une décision que je trouve personnellement aberrante. Franchement faut qu'on en parle et on va voir ça de suite. Notre Français leader du championnat, Johan Rossel et Arnaud Dunant, ont été en difficulté sur ce rallye et n'ont pas réussi à monter sur le podium. Ils se verront pénalisés de 40 secondes pour un retard de pointage qui sera sans conséquence sur le résultat final. Autre Français qui avait pourtant bien commencé le rallye, c'est Adrien Fourmeau. Leader du rallye la première journée, une double crevaison ruinera son rallye et ses chances de victoire. Avec 4 scratchs, il s'est pourtant bien illustré et termine à la 10e place de la catégorie. Pour son retour en WRC2, Mikkelsen s'empare du podium malgré une crevaison qui lui fera perdre une bonne grosse minute sur les concurrents. Il réalise 5 scratchs sur le rallye et affichait un très bon rythme. Enfin, Oliver Solberg a survolé le WRC2 avec 7 scratchs et plus de 30 secondes d'avance sur Gus Greensmith à la fin du samedi soir. Malheureusement, dans la super spéciale de fin de journée, Solberg a voulu faire le show avec quelques donuts en fin de spéciale pour faire plaisir aux fans. Et malheureusement, il se voit pénalisé d'1 minute. C'est n'importe quoi. Il donne tout le lendemain pour rattraper le retard et parvient quasiment à rattraper les 24 secondes qui le séparent de Gus Greensmith. Mais il perd malheureusement le rallye pour 1 seconde 2. Honnêtement les gars, je trouve ça honteux. Mais c'est quoi le sens de la pénalité en fait ici ? Alors il a été pénalisé soi-disant parce qu'il pouvait apporter un danger. Mais déjà, on parle de pilotes professionnels qui maîtrisent totalement leur véhicule, faut pas l'oublier. Et on est dans des super spéciales où déjà les pilotes sont pas fans, on va dire, par rapport à la philosophie du rallye classique, on s'éloigne un peu de l'essence même du rallye. Mais ce qui fait plaisir sur ce type de spécial, c'est la communion qu'il y a avec les spectateurs, justement. Et là, Solberg, lui qui kiffe, comme son père à l'ancienne, il adore faire le show. Il fait 3 donuts
et on va le pénaliser sportivement. Je comprends pas. Et si tu veux le pénaliser, à la rigueur, tu le pénalises financièrement, parce que clairement, ils sont pas dans le besoin, hein, ils peuvent payer ce type d'amende, et ça peut leur faire comprendre de faire attention. Mais moi, perso, même une amende tout court, je trouve ça aberrant. Et surtout sportive. Là, ça ruine le résultat du rallye, ça donne la victoire à Gus Greensmith, et je suis désolé, peut-être que certains seront pas d'accord avec moi, mais c'est clairement pas mérité hein, par rapport à ce que Solberg a fait. Donc voilà, dites-moi en commentaire les gars ce que vous en pensez, mais franchement, ces décisions là de pénalité, ça gâche complètement le sport. Là, c'est inadmissible. Pour moi, pénaliser le sportif pour un donut, franchement, c'est n'importe quoi. Au classement général en WRC2, cela nous donne donc Johan Rossel toujours en tête du championnat avec 65 points. Oliver Solberg se retrouve deuxième malgré lui avec 64 points alors qu'il aurait pu passer devant Rossel, et Greensmith qui est troisième à 62 points. Bref les gars, on arrête cette vidéo sur ce point là, sur ce petit coup de gueule. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez par rapport à cette polémique entre guillemets, et ce que vous avez pensé du rallye en général. Moi je vous dis à très vite pour le prochain débrief, ce sera le rallye d'Antibes en championnat de France asphalte, et voilà, ce sera le week-end prochain, donc je vous dis à très vite. Ciao!